Après avoir vu tout au long du mois de décembre qui était Dieu, nous allons voir aujourd'hui, et à partir de ce mois, tout au long de ce mois, réfléchir à une question qui suit au final. Qui suis-je? Après avoir vu les prunelles de Dieu, nous allons voir tout au long de ce mois les prunelles de Dieu. Nous allons voir au final ce qui est le plus cher au cœur de Dieu. Ce que Dieu appelle les prunelles de mes yeux. Il dit qu'il tient à chacun d'entre nous comme aux prunelles de ses yeux. Et nous allons voir tout au long de ce mois ce que Dieu dit de nous. Qui sommes-nous? Une question tellement vague, une question pourtant tellement essentielle, et on pourrait même dire existentielle. Qui suis-je? Qui es-tu? Une question que plusieurs se posent. Et une question qui revient sans arrêt. Parce que quand Dieu nous a créés, il nous a mis cette notion du sens et cette notion de l'éternité en nous. Et tout être humain, et je dirais presque c'est la seule créature qui se pose la question de savoir qui elle est et quel est le sens de sa vie. Qui elle est et quel est le sens de sa vie. Un homme peut avoir jusqu'à 1000 pensées par minute. Une femme, 10 000 pensées par minute. D'après certaines statistiques. Ça vous montre juste le nombre de fois où vous pouvez vous poser cette question. Et surtout le nombre de fois où vous pouvez avoir des pensées mauvaises à votre égard. Ou de bonnes pensées à votre égard. Et à l'image de ceux qui... je crois que ça s'appelle des faussaires. Ceux qui étudient la fausse monnaie. À l'image de ceux qui étudient la fausse monnaie, connaître la vérité sur qui vous êtes vous emmènera à éliminer et à rejeter tous les mensonges à votre égard. Et s'il y a bien une chose qui est essentielle pour trouver la voie et pour trouver le bonheur que Dieu a pour vous, c'est de connaître qui vous êtes. Parce que si vous connaissez qui vous êtes, et si vous pouvez répondre à cette question, qui suis-je? Alors, plus personne ne pourra vous mentir à votre égard. Plus personne ne pourra vous faire croire le contraire à votre égard. Et qui peut vous dire qui vous êtes si ce n'est votre Créateur lui-même? Si ce n'est Dieu? Pourtant, si cette question qui suis-je est essentielle, qui suis-je va également vous guider vers ce que vous devez faire. Et cette année, nous allons axer toute l'année sur la mission. Se focaliser sur la mission. Et pour bien commencer la mission, pour bien accomplir la mission, vous devez avant connaître qui vous êtes. Et tout au long de ce mois-ci, c'est la question sur laquelle on va réfléchir, méditer, sur laquelle on va se pencher, afin que vous puissiez comprendre qui vous êtes et que vous puissiez comprendre l'impact que l'ensemble de votre vie a. Que vous puissiez vous laisser guider et prendre les bonnes décisions qui produiront les bons comportements et les bons résultats dans vos vies. Comprendre qui vous êtes au final vous permettra non seulement de révéler votre valeur à vos yeux, de révéler votre valeur aux yeux des autres, mais aussi d'exprimer votre couleur et votre personnalité unique. C'est un challenge que je vous lance pour tout au long de ce mois. De comprendre les révélations de la création pour révéler les prunelles de Dieu que vous êtes. Pour révéler au final qui Dieu a créé en chacun d'entre vous, en répondant à cette question, qui suis-je? Qui suis-je? Lorsque nous regardons à la création en Genèse, nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme et il a trouvé que c'était très bon. Il a même trouvé que c'était la plus merveilleuse et la plus extraordinaire des créations qu'il ait faites. La plus belle des créations de tout ce qu'il avait fait. Et quand il l'a créé sans aucun mal en elle.
aucune mauvaise pensée, aucune maladie, aucune pensée tordue, aucune source de mal-être. Dieu t'a créé pour être heureux. Il t'a choisi pour être heureux. Et c'est la première des choses importantes à retenir sur toi. Dieu t'a créé pour être heureux. Un homme, une femme en qui il a placé sa confiance, à qui il a donné des responsabilités, avec qui il a placé avec qui il a créé une relation et en qui il a placé toute sa confiance pour accomplir quelque chose, pour accomplir un désir qu'il avait, pour accomplir un rêve qu'il avait au final. Ce rêve d'être en relation les uns avec les autres. Ce rêve d'être en relation avec sa création. Dieu vous a créé pour être heureux. Et quand il vous a créé, il a créé des plans de paix, de bonheur pour chacun d'entre nous. Il a créé également une relation, de la confiance, une mission existentielle également, qu'il souhaitait lui confier. On sait tous qu'il y a eu la chute et que le mal est entré en l'homme. Et l'homme, dès le départ, avait été créé de toute façon avec la pensée du sens et de l'éternité. Et c'est d'ailleurs, je pense, la raison pour laquelle vous vous êtes probablement posé cette question, qui suis-je? Et la raison aussi pour laquelle vous souhaitez voir votre vie avoir du sens. Trouver le sens de votre vie. Trouver l'utilité, votre utilité dans ce monde. Et l'homme a besoin de cela. Mais pour y arriver, il lui faut développer une vie. Pour arriver à développer une vie qui ait du sens, il lui faut d'abord connaître le sens de son existence. Connaître l'essence de son existence. Connaître au final ce que Dieu dit de lui. En Luc 15, 11 à 32, Jésus nous raconte une parabole. La parabole du fils prodigue. L'histoire de deux fils. L'un, le plus jeune, demande à son père la part de bien qui lui revient. Demande à son père sa part de richesse, désirant vivre sa propre vie, désirant vivre une vie où il est décisionnaire de tout. Et après avoir tout ramassé, il s'en va et il décide de suivre et de dépenser cet argent selon et c'est bien, c'est même pas cet argent, on dit c'est bien, de dépenser ses biens selon ses propres voies, selon ce qu'il pense bien. Et il s'en va dans un pays éloigné. Et après ça, il finit au final par tout dissiper, en vivant dans la débauche, par tout dissiper en étant dans la débauche. Et lorsqu'il a tout dépensé, à ce moment-là, une grande famine survient. Une grande famine survint, plus de nourriture, plus de quoi manger, une détresse, un désert. Et il se retrouve à devoir, au final, servir les autres habitants. Il se retrouve sous la servitude, c'est-à-dire sous l'esclavage au final des autres. Et se retrouvant sous l'esclavage des autres, il en arrive à se retrouver, à nourrir des cochons au milieu de flaques de boue. À nourrir des cochons sans même que lui ait de la nourriture. Il se retrouve dans une condition pire que celle des porcs. Et il prend conscience de cette condition qui au final est pire que celle des porcs qu'il est en train de nourrir, qu'il est en train de garder. Et à ce moment-là, il se souvient d'une chose. Il se souvient du moment où il était dans la maison de son père. De ce moment au final où il y avait des personnes qui étaient là, qui étaient des mercenaires. Et un mercenaire, c'est quoi? Ça peut être un soldat. Donc une personne qui est enrôlée, une personne qui est engagée vis-à-vis du père, mais ça peut être également, et dans le sens littéral premier,
c'est ça, c'est une personne qui cherche à profiter d'une situation. Et au final, il se souvient de ces personnes qui étaient là, qui cherchaient seulement à profiter, mais qui vivaient quand même dans l'abondance, qui avaient quand même de quoi se nourrir, qui avaient quand même de quoi vivre correctement. Et là, il prend conscience d'une autre chose. Il prend conscience, au final, de ce qu'il avait éloigné de son père. De sa décision de prendre le bien qui lui appartenait, pour suivre ses propres voies, en laissant le privilège de la présence du Père. Le privilège de la présence d'être dans sa maison. Le privilège de la présence d'être là. Et prenant conscience de ça, il décide de retourner chez son père. Il décide de retourner à la maison du père. Et là, son père le voit arriver de loin. Il le voit arriver loin. Et il est ému de compassion. Il prépare une robe, un anneau et un agneau. Et ces symboles sont forts dans cette parabole, parce que quand Jésus nous raconte ça, nous verrons après, plus en détail, les symboles de ces trois choses. Mais ça montre clairement que le Père désirait revêtir le Fils de sa qualité de Fils, de sa qualité d'héritier. L'alliance, l'anneau, étant le symbole de l'alliance et le symbole de la grâce. Et l'agneau étant le symbole du pardon des péchés, de l'expiation. Il fut ému et il fit préparer du coup la plus belle robe, l'anneau, et il fit tuer un agneau. Et il alla vers son fils en courant. Il alla vers son fils en courant, et le fils demanda pardon à son père. Il lui demanda pardon, et il lui exprima sa décision de changer radicalement. La repentance. Et alors qu'il lui exprime la décision de changer radicalement, qu'il demande pardon à son père pour ses erreurs, le père le revêtit de la robe, lui met la robe en signe de justification. Il lui passe l'anneau que le fils accepte de passer en signe d'acceptation de la grâce de son père. Et il sacrifie un agneau pour expier ses péchés. Et au final, ce fils demande pardon à son père en lui exprimant qu'il n'est plus digne. Qu'il n'est plus digne d'être son fils. Qu'il n'est plus digne d'être appelé son fils. Parce qu'il a fait tant de choses qui l'ont éloigné du Père. Et le Père l'accepte. Le Père lui revêt de la plus belle robe. Et il le justifie par là. Il le revêt d'un anneau pour lui redonner le symbole d'une nouvelle alliance. Le symbole de grâce. Le symbole d'une nouvelle identité. D'un nouveau qui suis-je. Pour revêtir au final la qualité d'héritier qu'il avait au départ. La qualité de fils qu'il avait au départ. Et il fit tuer l'agneau. L'agneau qui était simplement ce que Dieu a demandé dans l'Ancien Testament et sous la loi comme l'action de grâce, en reconnaissance d'une joie. L'action de grâce qui est simplement une action de reconnaissance et de célébration. Et là, le Père se réjouit, célèbre, reconnaît, mais il y a le deuxième fils. Deuxième fils qui est là, qui est celui qui a toujours été loyal, celui qui a toujours été fidèle, celui qui s'est toujours attaché à servir son père et qui voit son père tuer un agneau et revêtir l'enfant perdu, l'enfant qui s'était éloigné, qui l'avait trahi, qui l'avait méprisé, qui avait dilapidé ses biens, de la plus belle robe. Alors ce fils s'indigne. Ce fils est là, il s'indigne et il commence à
au final, à se mettre dans une grande colère contre son père. Et se mettant dans une grande colère qu'il exprime à son père lui dit une chose. Il lui a répondu, mais tu étais avec moi tous les jours. Et tu as bénéficié de tout ce que j'ai tous les jours, parce que tout ce que j'ai t'appartient. Et cette histoire nous montre quelque chose de fort. Le père l'invite également, à se réjouir de l'enfant retrouvé. Et au final, cette histoire et cette parabole nous montrent quelque chose de fort sur notre identité. Et nous montre au final qui nous sommes sur tous nos aspects. Pourquoi ? Parce que nous sommes ce fils prodigue. Nous sommes ce fils prodigue en partie. Ce fils qui, finalement, s'est perdu. Ce fils qui nous est décrit, qui a souhaité sa part de bien, qui souhaite faire sa propre volonté, suivre ses propres voies, qui cherche à faire, au final, ce que nous estimons bien, ou ce que nous voulons faire de bien. Nous sommes ce fils prodigue, et nous sommes au final bien plus proches de ce fils prodigue que ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons imaginer. Cherchant la part qui nous revient, notre bonheur, notre satisfaction, nos désirs, souhaitant obtenir au final ce que nous voulons, trouver quelque chose que nous voulons, ayant ce souhait et ce désir de suivre nos propres directions. Et au final, faire ce que nous voulons comme nous le voulons, en ayant assez par moment de voir certaines obligations nous être imposées, de voir certaines choses nous être imposées. Et nous nous retrouvons par moments dans ces flaques de boue, dans ces tracas, dans ces difficultés, dans ces problèmes, où nous avons du mal à gérer. Et nous repensons à ces moments, au final, où nous étions avec notre Père. Et si nous ne l'avions jamais connu sur cette terre, le sens de l'éternité nous ramène toujours au cœur du Père. Parce que Dieu a mis en nous ce désir que seul lui peut combler. Et nous sommes au final un fils prodigue qui cherche des substitutions au Père. Des substitutions à ce qu'il nous accorde. Mais nous sommes aussi ce fils aîné qui ne voit pas l'immense privilège qu'il a. L'immense privilège de la présence du Père. L'immense privilège d'être dans sa maison. L'immense privilège d'être en sa présence et de contribuer aux activités de la maison, à la gestion de la maison, à la gestion de ses biens. Un fils prodigue pour lequel Dieu a sacrifié un agneau pour expier les péchés, pour lequel Dieu a préparé la plus belle robe pour nous revêtir de la royauté, pour nous revêtir au final de cette qualité d'héritier. Lorsque nous acceptons cette grâce qui nous a faite en Jésus, lorsque nous acceptons cet anneau qu'il place à nos doigts pour nous revêtir de cette qualité d'héritier, de cette qualité d'enfant adopté, d'enfant choisi, de fils de Dieu. Et la seule chose que nous ayons à faire pour cela, c'est d'accepter, de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous. D'accepter au final de revêtir cette qualité, de croire en cette qualité et de comprendre, de chercher, de s'attacher à sa présence pour comprendre quel est l'héritage
qu'il nous laisse lorsque nous sommes en sa présence. Et donc nous pouvons bénéficier dès maintenant. Mais nous sommes également, donc du coup, comme je le disais tout à l'heure, ce deuxième fils, un fils qui s'est attaché donc de tout son cœur à rester loyal, fidèle. Au final, ce fils qui s'indigne un peu, mais qui ne saisit pas, qui ne perçoit pas l'ampleur du privilège qu'il y a de rester auprès du Père. L'ensemble du privilège qu'il a de vivre au quotidien auprès du Père. L'enfant qui a du mal à se réjouir, à partager et à célébrer ce qui réjouit le cœur du Père. Et pourtant, cet enfant aussi, qui peut bénéficier de l'ensemble de ses biens, car les biens du Père sont à nous. Et peu importe la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe l'endroit du chemin sur lequel vous êtes, il y a une chose importante pour vous retrouver aujourd'hui. C'est que peu importe l'endroit du chemin sur lequel vous êtes, cette parabole de Jésus nous montre un trait essentiel de notre identité. Nous sommes des fils prodigues appelés à revêtir notre robe d'héritier, à placer l'anneau de la grâce et à entrer dans la maison du Père afin de contribuer à son œuvre. Nous sommes des enfants en sa présence, bénéficiant de l'ensemble de ses biens, de l'ensemble de sa bonté, de sa générosité, de sa tendresse. Et par-dessus tout, de sa présence à nos côtés. Et le trait essentiel de notre personnalité, de notre identité qui nous est donné dans cette parabole se retrouve en Romains 8. C'est que peu importe ce que vous avez fait, peu importe ce que vous faites, peu importe l'endroit où vous êtes, il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Et Dieu vous attend avec une robe. Et on a tous des moments, on a tous des choses dans nos vies où on est éloigné de Dieu. Parce qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu vous appelle à revenir dans sa présence et à préparer pour vous une fête afin de célébrer avec vous votre retour. Et la première chose du coup, c'est le premier élément de réponse à cette question, qui suis-je ? C'est je suis un enfant choisi. Je suis un enfant adopté. Je suis un héritier. Un héritier du royaume de Dieu. Un co-héritier de Christ, nous dit Romains 8. Et le premier pas vers votre véritable identité consiste à accepter, comprendre et revêtir votre qualité d'héritier du royaume. En tant qu'héritier, vous n'avez plus de condamnation, car Jésus est mort sur la croix et vous a justifié pour l'éternité. Car il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ, dit Romains 8, 1. Deuxièmement, vous avez été revêtis d'un esprit nouveau, afin de contribuer à son œuvre, afin d'être désormais non plus cet enfant égaré, seul, isolé, je dirais presque orphelin, mais d'être cet enfant adopté. Troisièmement, vous bénéficiez de la présence du Père et de tout ce qui lui appartient, car vous avez été adopté par un Père céleste. Quatrièmement, vous n'avez plus à avoir peur. Parce que Jésus, vous a libéré. Il vous a affranchi. On a chanté tout à l'heure, il m'a libéré, il m'a affranchi, je suis enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est aussi être libéré de la peur. Être libéré de tout ce qui nous retient, de toutes les chaînes qui nous tiennent captifs, parce que Jésus est mort pour libérer les captifs. Cinquièmement, vous n'êtes plus seul.
Vous n'êtes plus seul, mais vous êtes accompagné tous les jours. Vous êtes en présence et entouré tous les jours d'un Père qui vous aime, d'un frère qui vous aime, qui a promis d'être avec vous tous les jours et que vous a laissé son esprit afin de vous guider, de vous équiper. Vous êtes entouré d'une famille. L'Église, la famille de Dieu. Vous n'êtes plus seul, mais vous êtes accompagné tous les jours par Dieu et c'est une promesse qu'il vous a faite. Et Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est avec nous, alors qui sera contre nous? Est-ce que vous allez souffrir? Probablement vous aurez des souffrances, tant que vous êtes sur cette terre. Romains 6, le point 6, c'est celui-ci, vous avez des souffrances. Vous avez des souffrances actuelles. Comme Jésus en a eu sur cette terre. Et Hébreu nous dit que nous avons en lui un grand prêtre compatissant, qui a déjà connu et eu la victoire sur tout ce que nous pouvons vivre. Mais en tant qu'héritier, vous savez aussi que vos souffrances actuelles ne sont rien comparées aux récompenses célestes et comparées à la gloire qui est à venir. Si quelqu'un vous accuse, qui a le dernier mot? En tant qu'être humain, on aime bien avoir le dernier mot. Je le dis, j'aime bien avoir le dernier mot. Ma femme aime bien avoir le dernier mot. Je la vois sourire, donc il faut que je... J'aime avoir le dernier mot. Mais au final, c'est ni moi ni ma femme qui avons le dernier mot. Le dernier mot, c'est Dieu. Et c'est pareil pour chacun d'entre vous. Qui a le dernier mot sur votre vie? En tant qu'héritier, vous avez cette capacité. Et vous avez acquis aussi cette vérité à laquelle vous pouvez vous référer. Parce qu'étant enfant de Dieu, vous êtes devenu héritier et Dieu a le dernier mot sur votre vie. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui détermine qui vous êtes. Et vous avez, dans l'accusation, dans la souffrance, la possibilité de vous référer à l'auteur de la vérité. De vous référer à Dieu qui saura vous dire, à travers sa parole, à travers ses encouragements, et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, donc à travers différentes manières, la vérité à votre égard. Plus que n'importe qui d'autre. Et septièmement, vous êtes héritier de Dieu. Et c'est pas rien. Vous êtes héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Et vous savez que toute chose concourt à votre bien. Toute chose concourt à votre bien parce que Christ est mort et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour chacun d'entre nous. Il intercède pour vous. Romains 8, 35-39 nous dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Autrement dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Le premier aspect de votre identité est là. Vous êtes héritier et vous bénéficiez de l'héritage du royaume de Dieu dès maintenant. Dès maintenant. Alors, qui suis-je? Et vous pouvez le répéter avec moi. Je suis enfant de Dieu. Dites-le. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de son royaume. Vous avez conscience de ça?
La première réponse que Dieu vous donne concernant votre identité se tient là. Vous êtes un fils prodigue, mais vous êtes un fils adopté. Dieu souhaite vous revêtir de cette robe, de cet anneau, et l'a déjà fait. Mais c'est à vous de l'accepter et de la réaccepter, j'aimerais dire, de saisir pleinement cette qualité d'héritier, d'enfant adopté de Dieu, d'héritier de son royaume. Car vous n'êtes plus esclave de la peur. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes héritier de son royaume. Et il y a une chose importante aussi. Pourquoi j'ai dit que vous êtes un fils prodigue? Parce que vous n'êtes pas parfait. Et que dans tout cela, on voit aussi une chose, c'est la nature pécheresse de l'humanité. Mais la nature pécheresse de l'humanité entraîne le besoin d'un sauveur. Un sauveur qui a déjà été donné par Dieu afin de vous revêtir de cet aspect de votre identité. Qui suis-je? Je suis héritier de son royaume. Je suis enfant de Dieu. Et j'ai vraiment hâte qu'on continue la semaine prochaine avec ce message pour révéler d'autres aspects de l'identité. Avec cette série pour révéler d'autres aspects de l'identité, de révéler ce que Dieu vous dit à propos de vous. Hâte de vous retrouver. Et je vous dis à la semaine. Merci Joachim. Quelques annonces. Donc pour cette année, il y a quelques changements. On se retrouve le 1er et 3e lundi du mois pour un Baby Rock de 19h30 à 20h30. Ensuite, le 2e lundi du mois, ça sera Rock'n'Roll de 19h30 à 21h30. Camp Rock le 4e lundi du mois de 19h30 à 21h30. Pour tout ça, vous trouverez plus d'infos sur la page Facebook et le compte Instagram de The Rock Church. Ensuite, Bâtir son bonheur par Exponential Coaching à partir du 10 janvier de 18h30 à 19h30. Et on se retrouve aussi pour Exponential Santé, mercredi 20 janvier de 19h30 à 21h. Vous trouverez plus d'infos sur Exponential Coaching sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez soutenir la vision d'accomplir la vision ensemble. Financièrement, excusez-moi, je cherche mes mots, d'accomplir la vision ensemble financièrement sur notre site therockchurch.eu. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.